Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi 23 pour notre 5e live. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie à tous pour avoir visionné, liké, commenté. Voilà, je suis ravie que ça ait pu aider. Apparemment, c'est en tout cas les retours que j'ai. Alors j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit dans la pratique des exercices qui vous pose question, n'hésitez pas à me mettre un message. Je vous répondrai avec plaisir. Ça a déjà été le cas. Donc surtout, n'hésitez pas, je le ferai avec le plus grand plaisir. C'est bien évidemment, il faut que la pratique soit facile, simple. Comme vous l'avez vu, les exercices sont assez expliqués pendant que je la fais avec vous en live. Après, dans la pratique, une fois que vous avez suffisamment compris les exercices et que vous les avez suffisamment intégrés, vous pouvez les pratiquer à votre propre rythme et avec votre propre aisance. Maintenant, si vous préférez en effet écouter les lives à chaque fois, n'hésitez pas, c'est aussi fait pour ça. Voilà. Je remercie aussi Sud-Ouest qui a gentiment fait part de mon initiative. C'était samedi matin, bien évidemment dans la parution de Gironde, mais voilà, en tout cas c'est très très gentil à eux de l'avoir fait et j'espère que ça aura permis voilà, que d'autres personnes puissent avoir accès. Euh, Quoi vous dire d'autre en ce jour? Le soleil commence à apparaître à Bordeaux. Jusque-là, il faisait un petit peu frais, un petit peu gris, mais ça y est, le soleil est de retour. Euh, J'espère qu'on va passer une belle semaine ensemble et que ce moment un petit peu extraordinaire qui nous est offert de prendre du temps, même si on est en télétravail, voilà, va nous apporter quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, que tout va bien, que le son et l'image sont clairs. Et nous allons pouvoir démarrer. Alors je vous attends un tout petit peu, puisqu'il est juste 10h03. Alors je sais que maintenant les gens sont assez à l'heure, donc c'est pour ça je me permets d'attendre un tout petit peu. Aujourd'hui, donc ça va être le but de se recentrer par rapport au télétravail et de travailler à la maison, et notamment pour nos enfants. Peu importe l'âge, je vais adapter ce matin les consignes des exercices et les intentions plus tournées vers les enfants pour les aider dans deux moments en fait dans l'apprentissage à la maison qu'ils font naturellement puisque entre cours ils ont des récréations, ils ont des moments off, ils vont pouvoir bouger. Quand on travaille avec eux, en tout cas pour ce que j'ai pu noter de mon côté, ce que je fais avec ma fille, c'est vrai qu'on est assez concentré et très intense, on va dire, par rapport peut-être à un rythme en classe où le prof ou la maîtresse va porter attention à un élève pendant un moment, puis à un autre, malgré qu'ils aient des devoirs dirigés ou des choses à faire. Ça va être un petit peu plus fluctuant. Alors que quand ils sont avec nous, si on travaille avec eux ou qu'ils nous demandent en tout cas de l'aide, ça va peut-être être un petit peu plus intense sur un temps un peu plus restreint. Ce qui fait qu'ils vont être concentrés, même si vous pensez que c'est pas le cas. Je sais bien que des fois c'est pas tout à fait évident. Justement, à propos de ça, on va essayer de leur donner des petits exercices que vous pouvez appliquer pour vous aussi quand vous travaillez à la maison, de façon à relâcher après peut-être chaque matière ou si vous avez travaillé voilà, un maximum de 30 minutes, n'oubliez pas, hein, les sessions, je ne me transforme pas en prof, loin de là, mais c'est juste des, chose que j'ai notée, hein, comme tout parent. Les sessions à l'école sont quand même d'un certain temps, c'est pas pour rien, c'est les enfants ont des temps de concentration un petit peu plus limités que les adultes, quoique, ça dépend des adultes. Chacun son temps de travail, mais voilà, on va essayer de rester sur, de penser qu'une session à l'école, c'est 45-50 minutes de cours. Bien évidemment, pas de cours intensifs, très prononcés, à moins qu'ils soient en devoir, en contrôle. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc, bien évidemment, quand il travaille, on va se dire qu'à peu près au bout d'une demi-heure, ça serait bien de relâcher. C'est ce que je vous propose ce matin. On va faire deux exercices pour pouvoir relâcher une fois qu'on a fini le travail, ce qui permet de finir aussi la session. Pour cela, je vais vous proposer deux exercices, plus axés sur les mains et les poignets, et puis axés après sur vraiment relâcher tout le corps tout ce qu'on peut emmagasiner, éventuellement les tensions si ça a été un peu compliqué, s'ils ont eu besoin de beaucoup plus se concentrer, beaucoup plus faire attention à ce que vous leur disiez. Et puis, dans un deuxième temps, après, il faut s'y remettre. Donc, on fait un petit break, on les laisse aller peut-être jouer,
changer un peu les idées, voilà, faire quelque chose, prendre un petit goûter, un encas, quelque chose. Et puis, il va falloir s'y remettre. En général, c'est le moment un peu plus compliqué. Et donc, à nouveau, pour pouvoir s'y remettre, je vous propose 2 exercices. Un qui permet de se recentrer, de reprendre contact avec son corps, et sachant qu'il va falloir donc reposer un petit peu l'excitation ou le fait de ne pas avoir envie de s'y remettre. Et puis un deuxième vraiment pour activer la concentration, de façon à être plus disponible à ce qu'ils vont devoir faire, que ce soit un exercice, un cours que vous allez expliquer ou relire avec eux, des questionnements qu'ils vont avoir, enfin voilà, pouvoir être plus disponible et plus concentré à ce moment-là. J'espère que tout cela vous donne envie, et puis comme d'habitude, je vais vous donner les mêmes instructions. Surtout, prenez soin de faire attention à l'espace, surtout si vous faites avec vos enfants ce matin. Faites attention que chacun a son espace. On va bouger un tout petit peu plus que d'habitude, dans le sens où on bouge les bras, les jambes, les mains, on va être un peu plus actif. Donc juste faites bien attention que personne ne puisse se faire mal, personne ne puisse se cogner, et que tout ça puisse se faire au mieux. Bien évidemment, le sol, pareil, s'il y a des tapis ou des choses comme ça, faites attention que ça ne glisse pas. Et puis voilà, on va pouvoir y aller. Allez, on se lève. Je pousse ma chaise, comme d'habitude. Et donc, je vais remettre les écrans de façon à ce que vous puissiez me voir correctement. Voilà, je m'écarte un petit peu. Et donc ce matin, ce que je vous propose pour commencer, donc on va se mettre dans l'idée qu'on vient de finir une session de cours, vous venez finir des exercices, vous en avez assez, il est grand temps que tout le monde fasse une petite pause et aille respirer. Il y a eu beaucoup d'écriture, ou il y a eu des exercices de rédiger, peut-être de l'ordinateur aussi, en fonction des âges, chacun va trouver son rapport à cet exercice. Cet exercice s'appelle les éventails. Le but, c'est vraiment là ce matin, en tout cas, on va se concentrer sur l'intention de relâcher les poignets, les mains, et de lâcher un petit peu tout ce qu'on a fait. Je vous montre cet exercice. Le but donc de celui-là, c'est on inspire, on monte les bras à l'horizontale, on fléchit les mains, et on va secouer en ramenant les mains en respiration bloquée jusqu'aux épaules. Et on souffle. On relâche tout. On a bien évidemment les yeux fermés, il n'y a aucun besoin de les garder ouverts, sauf si vraiment, quand vous êtes en position debout, vous avez tendance à un peu trop à aller de l'avant en arrière, que vous n'êtes pas suffisamment stable, ou que vous sentez que ça devient un tout petit peu inconfortable. D'accord ? Donc n'hésitez pas à bien équilibrer cette intention de regard, mais au maximum, on essaye de garder les yeux fermés. Quand vous êtes prêts, donc on va se mettre dans cette séance. On écarte légèrement les jambes de la largeur du bassin, les pieds bien ancrés au sol, on détend les bras et on ferme les yeux. On inspire, on gonfle bien le ventre et la poitrine au maximum, on ressort, on pousse le ventre, on n'hésite pas, et puis, vous voyez, et on laisse redescendre. Je mets ma main pour que vous puissiez vous rendre compte. On prend le temps de faire un petit peu le calme, de laisser les choses se poser. Et donc juste après ces exercices, on va pouvoir relâcher nos petits bras, nos poignets et nos mains. On va le faire donc 3 fois, 2 fois je vous guide, 1 fois vous le faites à votre rythme. Et on démarre pour tout le monde. On inspire, on monte les bras à l'horizontale, on fléchit les mains, on bloque la respiration et on secoue. Vite, 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 fort, 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 on laisse tout tomber et on lâche. Et là, on va aller sentir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de nos poignets, de nos mains, de nos doigts. On porte attention vraiment à ses mains. Quand on fait le geste, on s'aperçoit de chacun de ses doigts qui bougent. Peut-être qu'il y a des petites douleurs, des tensions, des petites choses qui viennent nous chercher. Et on va recommencer une 2e fois. On inspire, on fléchit les mains et on agite. On laisse bien les doigts écartés surtout et on relâche. On garde les yeux fermés, on reprend une respiration naturelle et on va faire attention peut-être que nos poignets sont
plus détendu, que nos doigts sont plus écartés, plus relâchés. Et on fait attention, du coup, peut-être que ce mouvement, il permet vraiment de détendre chaque partie de nos mains, de nos doigts, de nos poignets, et qu'on a réussi à relâcher toute la tension qu'on avait mis quand on faisait les exercices d'école. Et je vous invite maintenant à le faire une dernière fois, à votre rythme. On reprend une respiration naturelle. On porte attention à tout ce que l'on ressent comme sensation, peut-être même jusque dans les bras. Et je prends conscience, je me rends compte que je suis capable de relâcher mes doigts et de retrouver des sensations agréables et de le passer à autre chose. Maintenant que j'ai fini cette matière-là, ces devoirs-là, l'exercice est à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà pour celui-là, j'espère qu'il aura apporté au grand comme au petit des sensations agréables. Et pour le prochain, on va faire celui-là, tout le monde l'aime, peu importe l'âge. Vous allez pouvoir avoir des enfants de 3 à, 75 ans, 90 ans, tout le monde peut le faire. C'est pas mal quand on est assez stressé ou quand on a besoin de relâcher vraiment. Celui-là, c'est une petite variante qui permet vraiment de relâcher. Alors, je vais me permettre de bouger un tout petit peu pour que vous voyez un peu plus mes pieds et un tout petit peu moins mon visage pour l'instant. Celui-là, on va vraiment se permettre d'aller vraiment relâcher et taper nos pieds. Le but va être de pouvoir vraiment... Excusez-moi, la vidéo va un petit peu bouger. Hop, voilà. Est-ce que je vais y arriver? Je vais vous le montrer. En tout cas, c'est comme si vous tapiez tout au pied, vraiment au sol, pour relâcher tout ça. Donc l'idée, c'est on inspire, on bloque, on peut même fermer les poings, comme si on était en colère, et on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. L'idée, c'est vraiment de relâcher tout ce qu'on a pu garder comme tension dans son corps, qu'on a emmagasiné pour essayer de faire au mieux les exercices. Donc surtout, n'hésitez pas, ça fait un petit peu de bruit, même si vous êtes en appartement, ça ne dure pas très longtemps, ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vos voisins seront cléments. Donc celui-là, on va le répéter 3 fois. Vraiment, c'est de relâcher. Donc vous le faites à votre rythme, quand vous en avez assez, vous arrêtez et vous prenez le temps de reprendre une respiration avant de recommencer. Si au bout d'une fois vous sentez que ça suffit et que vous sentez suffisant, vous l'avez peut-être fait longtemps parce que vous aviez besoin et vous sentiez, dans ces cas-là vous le faites une seule fois. Si vous préférez répéter des plus petites sessions 3 fois, vous pouvez aussi. Ce matin je vous le propose en 3 fois, comme ça si vraiment il y a besoin, vous n'hésitez pas. Avec les petits c'est peut-être bien aussi. Vous pouvez les laisser une première fois lâcher si vraiment c'est une colère par exemple, s'il y a un problème. Et par contre, le reste du temps, si c'est vraiment pour le but de relâcher avant de partir faire autre chose, on peut le faire 3 fois, un petit peu plus raccourci, de façon à vraiment relâcher. Encore une fois, vous voyez, la sophrologie s'adapte en fonction des besoins, en fonction de ce que vous ressentez, de l'intensité de ce que vous avez besoin. Vous pouvez adapter le nombre, le rythme de répétition qui a besoin. Donc quand vous êtes prêt, celui-là, on inspire. Et on y va, on relâche tout. On s'arrête et on souffle. On ferme les yeux. On relâche les bras et les épaules. Et on accueille les sensations dans ses talons, dans ses pieds. On porte attention vraiment à ce qui s'y passe. Est-ce que j'ai encore des choses à lâcher? Est-ce que j'ai encore emmagasiné plus que je ne pensais et que j'ai besoin de relâcher?
Si c'est le cas, on inspire, on bloque la respiration, on ferme les poings et on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape aussi on a besoin et on relâche. On referme les yeux si on les avait ouverts. On prend le temps de reprendre une respiration normale. Et on accueille peut-être cette fois-ci les sensations jusque dans les jambes. Même dans les mains, si on a fermé les poings. Ou dans les bras. On a peut-être agité les bras. On porte attention vraiment à ce qu'on ressent. On porte attention peut-être sur le fait qu'on se sent un petit peu plus détendu, relâché, calme. Et si besoin, vous le refaites une dernière fois. Prenez le temps peut-être de ressentir les battements de votre cœur qui se sont accélérés, votre respiration. Portez attention au fait que votre corps est maintenant relâché. Il s'est débarrassé de toutes les tensions. Voilà, l'exercice est à présent terminé. J'espère que maintenant, vous pouvez aller jouer plus sereinement, vraiment profiter de ce petit break avant de devoir vous y remettre. Voilà pour ces 2 exercices. Donc après, on va en avoir 2 autres pour revenir et se concentrer pour repasser au travail. Après le moment de pause, il faudra y revenir. Donc là, je vais vous proposer le chauffage corporel qui va se faire donc avec une main sur le ventre, une main sur les lombaires. Et le but va être donc vraiment de sentir cette respiration abdominale. Donc la respiration par le ventre. Et là, ça va vraiment permettre de se reconnecter à soi pour se recentrer. Bon, là, j'utilise des mots plus pour les parents. De se centrer de façon à pouvoir reporter son attention sur soi, apaiser tout ça et le poser, avoir une respiration calme, laisser le temps de jeu derrière soi, de façon à pouvoir se remettre au travail. Donc là, une main sur le ventre, une main sur les lombaires, on inspire et on souffle. Là, il n'y a pas de moment où on retient notre respiration, on inspire et on souffle, c'est vraiment de la respiration uniquement. Donc quand vous êtes prêt, vous vous mettez en position, une main sur le ventre, une main sur les lombaires, vous fermez les yeux, les pieds écartés de la largeur du bassin, faites attention à ne pas vous faire mal, les genoux légèrement fléchis, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, et on va inspirer en repoussant son ventre au maximum, et après on souffle. On fait bien attention pendant qu'on inspire et qu'on souffle à cette sensation d'avoir la main qui est soulevée par son inspiration et qui redescend petit à petit. Ce qui nous permet de vraiment porter attention à ce mouvement du ventre. On se connecte à son ventre. On va recommencer une 2e fois. On inspire. On sent bien cette main être pousse, on la pousse au maximum avec son ventre et on relâche. On reprend une respiration naturelle. Et on porte vraiment attention à ces sensations, à cet air qui remplit et qui ressort à chaque fois qu'on inspire et qu'on souffle.
On va le faire une dernière fois. On relâche les bras le long du corps. Et on accueille les sensations de sa respiration, peut-être l'air frais qu'on a inspiré, son souffle, les mouvements de son ventre. Et maintenant, je vous invite à noter ce calme, cette concentration, cette détente, ce relâchement, le fait d'être prêt à pouvoir recommencer à travailler. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va rester dans cette énergie-là de calme. Et là, je vais vous proposer le Tratak. On va le faire aussi 3 fois avec le bras droit. Et le but est de se concentrer sur son pouce. Donc pour celui-là, on inspire, on monte le bras droit à l'horizontale, pouce levé, on le fixe. On va le fixer le plus longtemps possible en le ramenant vers l'entre-sourcil et on ferme les yeux quand ça devient inconfortable. Et on relâche. Celui-là, c'est vraiment pour travailler la concentration. Donc on fixe au maximum notre pouce. Quand vous êtes prêt, on démarre. Jambes écartées de la largeur du bassin. On inspire, on monte le bras droit à l'horizontale. Pouce levé, on le fixe et on vient ramener le pouce en le fixant avec les yeux le plus longtemps possible entre ses sourcils. Et on relâche en soufflant. Reprenez une respiration naturelle. Et ressentez justement le contact qu'il y a eu entre votre pouce et votre front. Le relâchement de la main quand on arrête le geste. Portez attention sur votre envie de vous concentrer, d'être concentré. Remarquez comme vous êtes concentré et que vous portez attention à votre pouce. Ça sera pareil pour les exercices de l'école. On va recommencer une deuxième fois. On ouvre les yeux, on inspire, on monte le bras à l'horizontale, on fixe le pouce, on ramène en le regardant au maximum, on ferme les yeux quand ça devient confortable, on appuie bien sur l'entre-sourcil pour se rendre compte de sa concentration et on relâche. Cette fois-ci, je vous invite à vraiment ressentir le point au niveau de votre front, cet instant de contact. Prenez conscience d'être parfaitement capable de vous concentrer. Vous le faites pendant l'exercice. Vous pourrez donc le faire pour les cours, les devoirs, les exercices de l'école. Je vous invite à le faire une dernière fois. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez toutes les sensations dans votre bras, dans votre pouce. Est-ce que c'était plus simple, plus compliqué à faire? Et vous êtes maintenant parfaitement capable de pouvoir être concentré pendant le temps qui est pour l'école. Voilà pour les exercices de ce matin. J'espère que ça vous a plu,
que pour les enfants, ça a été agréable à faire. N'hésitez pas à les adapter au rythme et à la capacité de chacun en fonction de l'âge. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Soyez libre d'adapter au mieux en fonction de vos enfants et de vos envies. Pour les adultes, je vais vous refaire ces vidéos avec des enchaînements plus adaptés pour votre vocabulaire. Vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube, qui est donc Carole Chopineau, Mon Moment Sophro. N'hésitez pas à aller les retrouver donc sur YouTube. Elles seront en disponibilité d'ici ce soir au maximum. Je vous souhaite une très belle journée et puis à demain.